Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos du préparatoire France Prep qui a pour enjeu de vous aider à tout savoir sur la PIF. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la contagiosité de la péritonite infectieuse féline. Nous parlerons du polymorphisme du coronavirus FECOV. Nous reviendrons sur la contamination par les selles, mais aussi sur la pathogénie de la PIF et son taux d'infection. Enfin, j'évoquerai l'importance de la collectivité dans la progression de la maladie. Alors pour ne rater aucun sujet autour de la PIF, retrouvez toute la série de vidéos et toutes les actualités sur la PIF sur l'espace adhérent du site internet de France Prep. Le coronavirus félin est un virus polymorphe. Comme tous les coronavirus, il possède un haut degré de variation génétique lié à un taux élevé d'erreur de l'ARN polymérase. Selon son degré et son type de mutation, il peut être un coronavirus entérique et se répliquer dans les cellules de l'épithélium digestif, ou le virus de la PIF et avoir une réplication systémique dans les monocytes et les macrophages. Le coronavirus félin est un virus très contagieux. Les selles sont la source principale responsable des infections. Les chats s'infectent par voie orale, principalement par l'intermédiaire d'objets contaminés par des selles comme des litières, des brosses ou des chaussures. On parle de transmission orofécale. Les chatons sont souvent infectés très jeunes et excrètent le virus dans les selles très rapidement à partir de 2 jours après l'infection. Cette excrétion continue pendant des jours, des semaines ou des mois, voire même à vie chez une minorité de chats. Le coronavirus félin étant un virus à ARN, il a un degré élevé de variation génétique liée à des erreurs fréquentes de réplication, aussi appelées mutations. L'hypothèse actuelle est que cette variation génétique et la sélection qui en résulte facilite le changement de tropisme cellulaire du virus. D'un virus entérique peu virulent, il devient après mutation un virus très virulent et jusqu'alors mortel, le virus de la PIF. Une fois muté, une réplication systémique s'enclenche au sein des monocytes macrophages et non plus au sein des cellules entériques. La protéine S est particulièrement importante puisqu'elle permet l'entrée du virus dans les cellules de l'hôte. Des mutations spécifiques de cette protéine pourraient être impliquées dans le coronavirus responsable de la PIF. Toutefois, ces mutations ne sont pas clairement identifiées à ce jour. L'infection par le coronavirus est maintenue au sein de la population féline par des cycles continuels d'infection et de réinfection. Les chats vivant en collectivité sont donc plus à risque d'être infectés et de développer la PIF. En réalité, ce n'est pas le nombre total de chats dans le groupe qui compte, c'est surtout le nombre de chats excrétant de façon chronique le coronavirus dans leurs selles. L'accès à l'extérieur semble permettre de diminuer le risque de transmission orofécale. Le respect des règles d'hygiène est donc indispensable au quotidien. Le dépistage des chats excréteurs et leur isolement peut aider à la gestion des collectivités, mais peut être lourd à gérer. La forme actuelle de coronavirus entérique félin, comme le virus de la PIF, ne sont pas transmissibles à l'homme. J'espère que ces rappels sur la PIF vous seront utiles. Pour connaître les dernières actualités, revoyez l'intégralité de notre série sur le site france-prep.com, dans l'espace adhérent ou sur la chaîne YouTube France Prep. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode. À bientôt!